MC-Cannon, le hacker de la NASA. L'idée d'une flotte spatiale secrète utilisant des technologies de pointe a été renforcée par un pirate britannique, Gary MC-Cannon, qui risque d'être extradé vers les États-Unis pour piratage d'ordinateurs gouvernementaux et militaires américains. Il est accusé par le ministère de la Justice d'avoir commis le plus gros piratage informatique de tous les temps, et s'est vu infliger jusqu'à 70 ans de prison après son extradition du Royaume-Uni. C'est la première ministre Theresa May qui s'est personnellement opposée à son extradition, mais pour combien de temps? Gary MC-Cannon, un informaticien anglais, a donc réussi à s'introduire dans les ordinateurs du Pentagone et de la NASA. Il ne cherchait pas à pirater mais cherchait simplement des informations concernant les ovnis. Il affirme avoir trouvé des fichiers secrets du Pentagone et de la NASA contenant une liste des agents non terrestres, et un tableur détaillant les transferts de flotte à flotte. Le grand personnage représenté avec les 2 astronautes de la navette spatiale pourrait-il appartenir à un groupe des officiers non terrestres, qui aident périodiquement les programmes de la navette spatiale à travers le Space Command de l'US Air Force. Le programme de guerre des étoiles de Reagan. Le programme IDS de Ronald Reagan. Basé sur les preuves disponibles de diverses sources, l'article du journal de Reagan écrit en 1985 est une reconnaissance franche d'un programme spatial classifié pouvant transporter et héberger des centaines d'astronautes. L'entrée du journal suggère qu'il a reçu une ou plusieurs séances d'information sur le sujet. Si on se replace à cette époque, on se rappelle que la première station habitée dans l'espace était Salyut 1 en 1971. Les États-Unis ont suivi peu de temps après avec Skylab en 1973. Il s'agissait d'un programme civil de la NASA, qui était officiellement la première station spatiale américaine habitée selon les historiens conventionnels. Skylab a fonctionné jusqu'en 1979 et était consacré à la recherche scientifique. Après, plus rien. Il faudrait attendre l'an 2000 pour revoir à nouveau les Américains dans une station spatiale, la Station spatiale internationale. On voudrait laisser croire au monde que l'armée américaine comptait uniquement sur des satellites espions pour mener une surveillance depuis l'orbite terrestre. Le programme de la navette spatiale américaine a débuté en 1981 et a mené diverses missions en orbite terrestre basse, comme le placement de satellites dans l'espace. À partir de 1979, jusqu'à l'arrivée des premiers astronautes américains à la Station spatiale internationale en 2000, les États-Unis ne disposaient pas d'une station habitée dans l'espace selon le registre public officiel. Pourtant, un passage dans le journal du président Ronald Reagan indiquait qu'il y avait effectivement une présence américaine permanente en orbite autour de la Terre. On sait aussi que le président Reagan a lancé en 1983 le programme IDS, Initiative de défense stratégique, surnommé Guerre des étoiles, par les médias. Nous étions en pleine guerre froide. Il s'agissait d'un vaste projet de bouclier antimissile à l'encontre d'une éventuelle frappe nucléaire soviétique. Certains pensent que ce projet était autant destiné à protéger les États-Unis contre une attaque extraterrestre ou contre des bolides de l'espace, ces météores qui sont susceptibles de frapper la Terre de manière dramatique, que contre les Russes. L'IDS pouvait également être une couverture pour dissimuler la mise en place de stations spatiales secrètes et le maintien d'une armée d'astronautes dans l'espace. Des indices importants pourraient émerger des archives de Reagan, récemment publiées, sur la flotte spatiale secrète du Strategic Command. Plus important encore, le public pourrait bientôt se renseigner sur les technologies antigravitation avancées qui ont été secrètement développées et utilisées pendant des décennies pour transporter des astronautes militaires dans l'espace. Nom de code, Solar Warden. Le déclin de la NASA est inévitable. Si les dénonciations sont exactes, alors la NASA n'est guère plus qu'une couverture pour une flotte spatiale antigravité hautement classifiée qui emmène régulièrement des centaines d'astronautes dans l'espace. Le nom donné à ce projet secret est Solar Warden. La première référence à Solar Warden a eu lieu en mars 2006. Une source fiable, selon les administrateurs de l'Open Minds Forum,
a révélé son existence et ses capacités. Si les commentaires de Reagan et les témoignages des lanceurs d'alerte sont corrects, alors le centre opérationnel de cette flotte spatiale antigravité secrète est le commandement stratégique américain. L'existence de Solar Warden, si elle est vraie, prouve que la NASA est un programme de couverture utilisant des technologies de propulsion de fusées archaïques. Si tel était le cas, le programme, futuriste, appelé Constellation visant à emmener des astronautes sur la Lune et sur Mars, ne serait qu'un programme pour couvrir un programme spatial existant déjà qui effectue régulièrement des missions interplanétaires à l'aide de technologies avancées de propulsion antigravitationnelle. Une flotte spatiale antigravitationnelle. Tous les programmes spatiaux sont une couverture qui existe pour tromper les gens de ce monde. Il existe une flotte spatiale qui porte le nom de code Solar Warden. En 2005, il y avait 8 navires, l'équivalent de porte-avions et 43 protecteurs, qui sont des avions spatiaux. L'un d'entre eux s'est perdu récemment lors d'un accident sur l'orbite de Mars alors qu'il tentait de réapprovisionner la colonie multinationale à l'intérieur de Mars. Cette base aurait été établie dès 1964 par un travail d'équipe assez surprenant entre les Américains et les Soviétiques. Oui, c'est assez surprenant quand on sait que le premier pas sur la Lune n'a eu lieu qu'en 1969 et que le premier homme dans l'espace date de 1961. 1994 serait déjà une date plus crédible. Une autre source décrivant Solar Warden provient d'un lanceur d'alerte anonyme connu sous le pseudonyme de Henry Deacon, qui travaille dans les laboratoires de Lawrence Livermore en tant que physicien. La véritable identité de Deacon est connue des créateurs du site web Project Camelot qui ont été témoins de ses références et croient qu'il est crédible. Selon Project Camelot, Henry a confirmé l'existence d'une grande base habitée sur Mars, fournie par une flotte spatiale alternative, nom de code Solar Warden. Selon le manuel de William Harkin pour les noms de code militaires qui désignent des séquences alphabétiques spécifiques à 2 lettres à des projets militaires américains distincts, Solar Warden s'inscrit dans un projet de commandement des forces interarmées. Cela suggère que Solar Warden est opérationnel dans le cadre du Strategic Command. Si Solar Warden a réussi à établir une colonie de Mars en utilisant des systèmes de propulsion antigravitationnelle, cela pourrait expliquer pourquoi la recherche antigravité est devenue hautement classée au milieu des années 1950. Cela expliquerait aussi pourquoi les chercheurs civils qui ont reproduit avec succès les technologies antigravitationnelles ont été impitoyablement démontés comme cela a été le cas pour Oticcar en 1961.